Et bien c'est tout le monde, c'est Quentin de Crack This Game. Aujourd'hui on se retrouve pour un tonneau crack de jeux vidéo. On se retrouve pour le crack de Tomb Raider, la célébration des 20 ans. Donc je sais que ça fait pas mal de temps qu'il est sorti, vous me l'avez demandé. Du coup je vous le fais, voilà, bon avec un peu de retard parce qu'on me l'a demandé il y a quand même pas mal de temps. Mais au moins c'est fait, voilà, je vous le fais. Donc tout simplement dans la description vous aurez un lien vers un torrent que je viens de remarquer que je n'ai pas mis là. Mais bon, c'est un torrent que vous téléchargez en description, il n'y a pas de souci. Vous double-cliquez dessus comme ceci, en gros là, mais je l'ai fait dans le vide. Et ça vous envoie sur le torrent, hop, comme ceci. Donc le jeu fait 33 gigas, ce qui n'est pas si peu que ça. Donc voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé, vous double-cliquez dessus comme ceci, vous faites continuer, et il vous envoie tout simplement sur le fichier téléchargé. Donc c'est là que vous entrez en jeu Daemon Tools Lite. Vous lancez votre petit Daemon Tools Lite, qui est un prérequis, comme ceci, ou utilisez votre monteur Windows 10 comme vous le souhaitez, et vous glissez l'ISO dans Daemon Tools Lite comme ceci, où vous le sélectionnez et vous faites monter. Voilà. Donc là maintenant il est monté, donc on va faire Windows plus E au menu démarrer ordinateur pour tout simplement aller dans notre zone locale. Oula, il ne reste plus beaucoup d'espace. On va donc ouvrir notre lecteur virtuel comme ceci. Et on voit donc qu'on a un setup. On va lancer ce setup comme ceci. Il va nous demander où c'est qu'en gros on va l'installer en quelque sorte. Du coup moi je vais l'installer pas là du tout parce que je vais pas avoir cette place, il va faire la gueule. On va le mettre là-dedans, dans jeu. Hop, voilà. Et on fait next, next. Si on veut créer une icône sur le menu, sur votre bureau, pardon, et si vous voulez créer un icône de lancement rapide, c'est-à-dire dans votre menu démarrer ou sur votre barre de tâches, bon, j'en veux pas, je veux pas non plus, je fais next. Et donc là, il me rappelle où c'est que ça va être installé, et voilà. Et je peux faire une install. Donc c'est quand même 33 Go, donc ça prend un peu de temps à s'installer, donc on fait une petite ellipse, le temps que ça s'installe, à tout de suite. Et bien donc on se retrouve, l'installation est terminée, donc vous avez plus qu'à cliquer sur le bouton Finish. Donc voilà, maintenant votre jeu est installé, mais il n'est pas encore craqué. Donc maintenant pour le craquer, tout simplement, qu'est-ce que l'on va faire? On va encore faire Windows plus E, menu démarrer comme d'habitude. On va aller dans l'endroit où c'est qu'on l'a installé précisément, donc moi dans le jeu, ici même, voilà. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que ici, bon, on va l'ouvrir, ça fait, c'est que ici on a un dossier crack. On ouvre ce dossier crack et on voit qu'on a tout ça dedans. Donc on revient, pourquoi j'ai deux fois qui est ouvert? Non. Ok, c'est pas ça. C'est ça. Voilà. Donc là, on voit qu'on a plein de fichiers. On va retourner dans le crack. Hop, ici même. Hop. Et on peut prendre tout ceci que l'on va aller copier dans le crack. Ici même. Voilà. Enfin, pas dans le crack, dans les dossiers du jeu. On fait remplacer. Et maintenant, votre jeu est craqué. Le dernier truc que vous allez faire, c'est lancer ce ROTTR, tout simplement, pour Rise of Tomb Raider. Voilà, tout simplement. Of the Tomb Raider, c'est mieux. Et donc, vous pourrez jouer tout simplement au jeu. Là, votre jeu est craqué, prêt à jouer, et vous n'avez plus que vous amuser. Bien sûr, il y a toujours le CPY, enfin le point .ni, parce que des fois, c'est pas CPY qui s'appelle. Vous pouvez changer votre langue, pas le API surtout pas, j'allais dire ça, mais non. Votre pseudo, moi je vais m'appeler hop, mon pseudo, j'enregistre, et voilà, on peut fermer.